Point suivant, le vote du tableau des subventions de fonctionnement aux nombreuses associations vocéennes. On va reprendre point par point toutes les associations. Ah, ça commence à faire peur. Eh non, c'était vu donc en commission. Donc c'est un total de 138 448 euros. Donc on a mis un peu plus au budget, comme toujours, entre les subventions qui viendraient, ou les associations qui viendraient nous solliciter en cours de mandat. Donc pour la culture, 74 779 euros, donc une subvention importante pour un équipement dont on est très fiers, l'école vocéenne de musique et de danse. Ensuite, scolarité enfance, 5 338 euros. L'action citoyenne démocratie locale, 13 333 euros. L'environnement, 3 410 euros. Action sociale et prévention, 7 762 euros. Le sport, 38 825 euros. 33 plus 1. 33, vous savez quoi? Ah ouais, voilà. Non, ça ne fait pas le total, malheureusement. 33 825, ce qui est donc un total de 138 448 euros. Bien, mais écoutez, je mets au voix si vous avez besoin d'explications, bien évidemment. Y a-t-il des abstentions? Ah, il y a une demande d'intervention. Monsieur Guiffès. Oui, merci Monsieur le maire. L'année dernière, au conseil municipal du 9 mars, nous votions les subventions de fonctionnement aux associations, mais également un autre point qui définissait les conditions et les critères d'attribution des subventions sportives. Critères dont nous dénoncions les coefficients de répartition qui ne nous paraissaient pas équitables et pénalisaient lourdement certains clubs par rapport à leur subvention N-1. L'année écoulée nous a donné raison puisque la nouvelle gouvernance de l'OSB a souhaité redéfinir ces coefficients pour une meilleure équité. Nous nous étonnons juste aujourd'hui de ne pas avoir au vote un point modifiant la délibération des conditions et critères de 2017. Est-ce un oubli? Cela pourra-t-il être corrigé au prochain CM? Alors, ce n'est pas un oubli. En fait, ce que nous votons au conseil municipal, ce sont les critères. Ils sont de mémoire à l'ordre de 5. Je pense que Camille pourra le confirmer. Il y a 5 critères. Ils n'ont pas changé. Ces critères n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est la pondération. C'est-à-dire qu'on applique un coefficient. Et donc, à la demande de l'OSB, il y a une concertation qui a eu lieu, ils ont souhaité garder les 5 critères, mais changer un peu la pondération pour que certains clubs s'y retrouvent mieux, et ça fait l'objet d'un consensus. Donc nous, absolument, il y a consensus de la part des associations, on suit. Donc voilà, il n'y a pas besoin, vous corrigez si je dis des bêtises, il n'y a pas besoin de délibérer comme on ne change pas les critères. Parce que l'année dernière, c'était bien expliqué, on avait vraiment la pondération. Il y avait la pondération. Qui était marquée dans la délibération. On pourrait le rappeler, on pourrait donner, si on pourrait rajouter la nouvelle pondération. Les chiffres que vous avez là appliquent appliquent la nouvelle pondération. Appliquent la nouvelle pondération. Voilà. Mais comme l'année dernière. Oui, mais c'est peut-être pour les avoir pour mémoire. On pourrait les avoir pour mémoire. Ce serait peut-être pas. Oui, c'est pas inutile de les avoir. Oui, Camille. Alors, je rappelle quand même que l'année dernière, l'Office des sports et la totalité des clubs ont validé. Et c'était le choix des clubs bosséens sur la pondération et les critères. Ce n'était pas le choix de l'équipe municipale. Donc, même s'il y a eu un choix cette année de l'Office des sports de les modifier, l'année dernière, l'Office des sports et la totalité des clubs ont validé tous les critères et les montants. Donc, ce que je vous propose, ce sera de les rajouter dans le compte rendu, avec un petit astérix à la rubrique sport. On fera un petit astérix et on mettra les pondérations. On va juste terminer aussi pour vous exprimer un petit désaccord par rapport à l'enveloppe de gestion sur la manifestation et anniversaire que vous avez déléguée à l'OSB. Lors de la dernière réunion, la faible majorité obtenue parmi les associations de l'OSB pour accepter la gestion de cette enveloppe montre à mon sens la fragilité de cette initiative. Pour mémoire, vous avez 5 clubs qui ont voté pour, 3 contre, 8 se sont abstenus. Nous pensons que cela rajoute une charge de travail supplémentaire pour les bénévoles qui composent cet office des sports. Il ne faut pas non plus oublier les dernières démissions, les situations difficiles vécues dernièrement par l'OSB. Et n'oublions pas que ce sont aussi des membres qui sont bénévoles, qu'il est préférable, si vous voulez, d'accompagner et plutôt que de surcharger en charge administrative. Ok, je crois que c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est pour un an, on essaie de voir pour un an, on fait le bilan au bout d'un an, et par rapport aux anciennes équipes de l'OSB, ça faisait partie, cette enveloppe des manifestations faisait partie de leur demande. Ils souhaitaient ardemment pouvoir la discuter entre eux sur le même modèle finalement que ce que fait le comité culturel. Il y a une enveloppe, un peu comme là, une enveloppe très définie, mais après, en autonomie, une sorte d'autogestion des associations, validée bien évidemment en bout de champ par la mairie, mais
Sur le sport, nous étions plus réticents à l'époque. Donc là, on voit aujourd'hui que ça marche très très bien avec le comité culturel. On leur a proposé de faire la même chose. Une majorité s'est dégagée quand même. Et je pense que c'est sûr. 5 contre 3, ça reste une majorité. Vous l'avez dit vous-même, c'est l'ancienne direction de l'OSB. On voit qu'il y a quand même eu un changement. Oui, mais la nouvelle qui a voté là, effectivement, 5 et 3. Mais si dans un an, il n'y a pas cette majorité-là, nous ne serons pas jusqu'au boutiste, hein, c'est-à-dire que nous respectons aussi le choix du monde associatif. Ça nous paraît intéressant qu'eux-mêmes ils soient capables de pouvoir définir leurs priorités entre eux. Ça évite en fait le règne du chacun pour soi. Si on n'a pas ça, chacun va seul revendiquer auprès de la mairie, c'est plutôt inflationniste, et puis ça ne montre pas un exemple collaboratif. Moi je trouve que le modèle qui est donné dans le monde de la culture est intéressant. Parce qu'il y a forcément beaucoup de demandes, mais comme l'enveloppe, on parlait tout à l'heure de contraintes budgétaires, l'enveloppe elle reste quand même contrainte, ça permet à certaines associations qui disent finalement, je comprends bien, cette année mon projet il ne va pas pouvoir se faire pour des questions budgétaires, mais l'année prochaine je serai peut-être prioritaire puisque il faut qu'on répartisse la manne financière. Donc c'est cette culture-là en fait, c'est une sorte de culture de prise de responsabilité aussi des associations qu'on espère à travers ça. C'est pas forcément compris par tous. Il y a des craintes, si vous voulez. Je pense que derrière ça, ceux qui ont voté contre, il y a plutôt une crainte que leur manifestation ne soit pas subventionnée. C'est à nous de les rassurer, c'est à nous de montrer que ça ne va pas forcément bouleverser. Notre but n'est pas surtout de bouleverser des équilibres qui sont importants. Dans les manifestations, il y a des associations qui ont effectivement une aide de la mairie qui n'est pas négligeable. Donc il y a un peu cette crainte, mais c'est à nous de les rassurer. Et par contre, moi j'aimerais partager avec vous cette idée que ensemble, on les associe et que c'est plus positif que simplement que chacun voit ça à chaque fois. Voilà, effectivement, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Moi, je ne partage pas cette vision totalement. Vous dites, je prends acte que c'est pour un an. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un désengagement de la mairie et je me pose la question de l'intérêt de la commission sport. Pour moi, la commission sport, maintenant, ça devient une OSB. Autant faire les commissions directement. C'est vrai qu'on a une démarche extrêmement participative, mais la culture également. Après, les élus ont toujours, il peut y avoir, on a eu des moments dans le passé, les 10 dernières années, il y a eu des moments de tension parfois avec l'OSB. On n'a pas toujours été en accord, donc à un moment, le rôle des élus doit savoir aussi dire jusqu'où on va sur le plan des finances, jusqu'où on accepte. On garde quand même, il faut que les élus et le conseil municipal gardent un rôle extrêmement vigilant. Et si on peut embarquer avec nous les associations dans la responsabilité quand on demande de l'argent public, c'est important d'être pas toujours dans la demande, mais aussi de savoir partager entre les demandeurs, c'est positif, je pense. Voilà. Donc j'entends votre remarque et je mets quand même aux voix l'ensemble de cette délibération avec ces 138 448 € à disposition de l'ensemble des associations. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie.